Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Allez, allez, à table les enfants, on se dépêche, il y a du zombie pour midi, c'est le repas du jour évidemment. Non, ouais, je dis des enfants, je rigole, hein. Les enfants vous êtes couchés à cette heure-là parce qu'on va jouer à Left 4 Dead, qui est un affreux jeu de zombies. Regardez cette main coupée qui symbolise les 4 derniers survivants qui vont essayer d'affronter des hordes de zombies et d'atteindre un hélicoptère, un bateau, un train, enfin d'essayer de se barrer de cet endroit qui grouille de morts vivants qui vont les dévorer. Donc les enfants au lit, les adultes restez avec moi parce que c'est un des meilleurs jeux de ces dernières années. Ah oui, carrément. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Pour tout vous dire, on avait prévu de faire un super chez Marcus parce qu'on peut jouer en ligne à ce jeu. On aurait été à la fois chez Mathias, par exemple, et chez Marcus. Et on aurait pu jouer à 4, puisque je voulais absolument vous faire voir le multijoueur. C'est un peu compliqué à organiser, alors on le refera, c'est promis, avec des amis. Je pense que Tom Novembre reviendra jouer avec nous, il y aura mon pote Mathias, et on se fritera ensemble. Mais là, aujourd'hui, on va faire ça en 2 parties. Donc aujourd'hui, je vais jouer tout seul à Left 4 Dead, tout seul, accompagné des 4 autres survivants qui seront contrôlés par l'ordinateur. Et vous allez voir que l'ordinateur les gère super bien. Alors regardez, comment ça se passe quand on joue en solo. Il y a plusieurs campagnes, il y en a 4. Donc ça paraît pas beaucoup, mais en fait vous allez voir que c'est suffisant parce que ce jeu est très très bien foutu. Nous on va jouer à Trou d'air qui se passe dans un, dans un aéroport, j'aime beaucoup. Et chaque campagne est divisée en 5 chapitres. Donc on va essayer de faire les 2 derniers. Et regardez bien, je suis en mode normal et non pas en mode facile. Alors, je tiens à vous le faire voir parce qu'il va sûrement m'arriver des ennuis. Alors regardez, c'est fait comme un film de série B avec Marcus The Boulet dans le rôle de Bill. Donc moi je serai le vieux militaire. C'est toujours les 4 mêmes survivants. Alors ils jouent dans Dead Air, Trou d'air. Leur vol vient d'être retardé à jamais. Ça c'est super, je trouve, j'adore. On a Zoé, Louis dans son propre rôle et Francis, une sorte de biker. Donc tous les 4 on va essayer d'atteindre en l'occurrence un avion pour se barrer d'ici, de cette zone infestée de zombies. Donc là, c'est l'ordinateur qui va contrôler mes potes, mais on peut jouer en écran partagé, on peut jouer avec un ami. Eh ben, calmez-vous les gars, Francis est très énervé dès le début, calme-toi Francis. Donc voilà, en fait, on va d'étape en étape, on va d'abri en abri, chaque petit segment, chaque étape mène d'un abri à un autre. Et regardez, là, je vais pouvoir faire le plein de munitions et d'armes. Donc je vais prendre un deuxième flingue. Histoire, alors j'ai le fusil à lunettes, excuse-moi Francis, je voulais faire le fusil à lunettes, voilà, je vais pas tirer sur mes coéquipiers, ça se fait pas, il y a un fusil à pompe, on va prendre le fusil à pompe juste pour vous faire voir, voilà, et puis mon préféré, le Uzi, qui est quand même très efficace. C'est pas des armes qu'on a dès le début, on les a pas tout de suite, mais là je suis dans le 3e ou 4e abri, donc j'y ai droit, voilà, et j'ai un deuxième flingue, je vais pouvoir tirer avec un flingue dans chaque main. Pour le moment je vais garder le Uzi, et je vais prendre un medikit, que je vais mettre sur mon dos comme mes petits camarades. Regardez, ils ont leur medikit sur leur dos, ils peuvent s'en servir pour se soigner eux-mêmes ou alors pour soigner des amis. Parce que c'est vraiment un jeu où il faut coopérer, ça c'est hallucinant, c'est très très bien fait. Vos potes vont tomber par terre, il va falloir les relever, ils vont être blessés, il faut les soigner et croyez-moi, il n'y a pas moyen de s'en sortir vivant sans les 3 autres. On peut y arriver avec 1 ou 2 autres coéquipiers, mais le mieux c'est quand même à 3. Donc c'est génial, la façon dont ils vous forcent à coopérer dans ce jeu, c'est assez hallucinant. L'autre truc génial, c'est la vivacité des zombies. Regardez-moi ça. C'est pas comme dans Resident Evil, où les trucs arrivent mollement. Là, ils arrivent en courant sur vous, à une vitesse hallucinante. Donc heureusement, vous aussi, c'est un vrai FPS. Hein. Vous pouvez cavaler dans tous les sens, vous courez très vite. Il y a même une touche pour se retourner d'un coup. Clac, clac, vous voyez. Là, j'appuie juste sur ça et je me retourne. C'est pas un Resident Evil où je suis obligé de m'arrêter pour tirer et pour viser pendant des plombes, ce qui est super stressant. Donc le fait de pouvoir cavaler dans des couloirs infestés de zombies est vraiment super. Bon, les zombies par contre sont bien moins coriaces que ceux de Resident Evil. En tout cas le tout venant, parce que vous allez voir qu'il y a différents types de zombies. Là, ce qu'on a flingué, c'est le zombie de base, hein. On appelle ça la horde. Voilà, ils sont pas très résistants, ils courent assez vite, donc ils peuvent être assez dangereux. Mais enfin, une balle bien placée, pas forcément dans la tête d'ailleurs, et on s'en sort bien. Et vous allez voir qu'il y a 4-5 types de zombies différents qui, eux, ont des particularités. Et il faut se méfier de ceux-là comme de la peste parce que ils ont chacun des talents divers.
Oh là, ça commence mal. Regardez, Zoé est attrapée par ce qu'on appelle un smoker. Vous avez vu, il y avait une espèce de langue de caméléon qui essayait de l'attirer. Et tant que... ah, ça c'est un hunter, voilà, qui se précipite. Oh, quelqu'un a tiré dans un bidon, c'est peut-être moi. Donc on vient de voir un hunter, c'est un truc qui rampe et qui peut faire des bonds prodigieux, qui se jette sur un camarade et qui ensuite le griffe avec ses petites griffes. Et il n'y a rien à faire, si ça vous tombe dessus, vous pouvez rien faire. Il faut que ce soit un camarade qui vous sorte de là. Bon, je vais prendre mon courage à deux mains et traverser les flammes, voilà. Tiens d'ailleurs, il n'y a pas des cocktails Molotov dans le coin. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque partie, il met les trucs à différents endroits. Tiens voilà, j'ai récupéré une petite bombe, ça c'est sympa. C'est une bombe qui attire les zombies. Regardez, je vais la balancer en bas. En fait, ça clignote. Et tous les zombies sont attirés par ce bruit. Donc ils vont aller voir. Regardez, si mes camarades... là, évidemment, il n'y a personne pour y aller. Pas de chance. Mais enfin, ils sont attirés par le bip bip et ils foncent droit dessus. Donc c'est pas mal. Là, vous avez vu que j'ai traversé Francis. C'est pas un bug. C'est juste pour que la jouabilité soit la plus parfaite possible. Voilà, on s'emmerde pas à buter dans des personnages. Tout est très rapide, très bien foutu. Alors regardez, là, ils vont arriver par paquet de 10 dès que je vais démarrer ce camion. Donc, on va aller se placer dans un endroit peut-être en hauteur, histoire d'être tranquille. Parce que vous allez voir que ça va débouler de partout. Il débarque, il y a vraiment des dialogues super en plus dans ce jeu. Voilà, il débarque tout seul pour le moment, mais croyez-moi, il n'est pas tout seul. Regardez, regardez combien ils sont. Si j'avais eu un cocktail Molotov, j'aurais pu le jeter dans les escaliers, histoire de les bloquer. Ah, j'ai été pris par un hunter, il faut que mes camarades me libèrent. Là, je ne peux rien y faire. Donc quand je vous parlais de coopération, c'est vraiment l'idée de ce jeu, c'est qu'il faut sans cesse coopérer, sans cesse venir au secours de ses camarades. Et quand on joue, par exemple à deux en écran splitté, c'est un vrai bonheur. Alors quand on fera le mode multijoueur, vous ferez voir ça, on peut aussi jouer du côté des méchants, du côté des monstres. Et ça, c'est assez fabuleux, parce qu'il y a vraiment des trucs, là aussi, pour côté monstre, il faut se coordonner pour arriver à quelque chose. Allez les gars, on cavale. J'essaie de pas trop prendre d'avance, parce qu'il faut vraiment jamais rester... Ah la vache, voilà, regardez, un hunter m'est tombé dessus. S'ils viennent pas me délivrer, mes potes, je ne m'en sortirai pas. Allez les gars, faites vite, faites vite, faites vite. Oh putain, regardez mes points de vue, je suis presque mort. Je suis à terre là, je peux pas me relever. Et là j'ai un pote qui me réanime, c'est Francis. Mais je suis à terre et je peux encore tirer sur les zombies qui éventuellement vont nous tomber dessus. C'est beau cette coopération. Ah, il y a Francis qui vient d'être emmené, je le vois là-bas dans le fond. Vous voyez avec l'aura violette. Allez, venez me relever les gars. Vous voyez, je peux pas me relever tout seul. Je suis obligé d'attendre qu'ils viennent. Donc ça, c'est vraiment un truc génial. Et il faut que je fasse la même chose pour mes camarades. Voilà. Donc encore une fois, la coopération est super importante. Je suis à moitié mort, regardez. Je prends mon medikit et je vais me soigner. Tiens, on verra ma tête, j'en profite. Je me fais mes petits bandages. Il faut que les autres me protègent pendant que je fais ça. Voilà, que je sois un peu tranquille. Et maintenant, on va continuer. Donc on est dans un aéroport, hein. Ça fait penser au film Resident Evil Degeneration. Regardez, il y a des trucs assez drôles. Give blood, save life, donnez votre sang, sauvez des vies. Ils ont de l'humour, ces gens-là. Ah, un tas de munitions. Oh la vache. Quand ça trempe comme ça, c'est que c'est un tanker. Regardez, c'est un truc absolument monstrueux. Une sorte de Hulk. Oh la vache, et puis c'est à moi qui l'en veux. Il est capable de vous balancer en l'air d'un coup de poing. Il est capable de vous balancer un camion à la figure. Et il faut vider des chargeurs entiers sur lui pour s'en débarrasser. Donc quand je vous dis qu'il faut être 4 pour s'en sortir, vraiment, il faut être 4 pour s'en sortir, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous avez entendu la musique qui s'énervait au moment où il se passe des trucs, c'est juste pour me faire flipper. Ah, merci Zoé. Voilà, ouf, ça va aller mieux. Voilà. Et voilà encore autre chose. Putain, tout ce qui nous balance sur la tronche, c'est incroyable. Donc on vient de voir un tank. Alors ça, c'est les pires. C'est vraiment, enfin les pires. On ne sait pas ce que c'est que les pires, tellement il y a de trucs. Qu'est-ce que c'était que ça ? Des bombinettes ou un flingue? Non, juste un flingue. Bah, j'en ai déjà un, je m'en fous. Ah, regardez, j'ai toujours rêvé de faire ça quand on va dans un... Oh, un hunter juste derrière! Quand on va dans un aéroport, on se demande toujours ce qu'ils font avec vos bagages. Et ben, on va enfin savoir. Voilà, en fait, il y a des zombies derrière l'aéroport. Ah, c'est un smoker qui m'a chopé avec sa langue, mais j'ai réagi à temps. Il y a un petit dessin comique que j'adore qui dit que en fait, les tapis roulants dans les aéroports, vos bagages ne voyagent pas avec vous dans l'avion. C'est un long tapis roulant qui les amène de la destination, enfin du départ, par exemple Paris, jusqu'à l'arrivée, par exemple New York. Sauf qu'on les met sur un tapis roulant qui va sous l'eau jusqu'à New York. Et puis à New York, vous récupérez l'autre bout du tapis roulant. J'aime bien cette théorie, voilà. Oh là là, là, le personnel d'équipage m'en veut énormément. Donc on va essayer de s'en débarrasser au lieu de causer. Donc vous avez vu, je peux filer des coups de crosse aux monstres qui me tombent dessus, aux zombies qui me tombent dessus. Faut que je surveille aussi les jauges de points de vue. Oh, un boomer! Vous avez vu ce gros machin?
Il faut que je surveille les jauges de points de vie de mes camarades pour les soigner éventuellement, histoire de ne pas me retrouver tout seul en panique. Voilà, j'ai éteint ma lampe. Vous voyez que j'ai une petite lampe de poche qui me permet d'y voir un peu plus clair. De temps en temps, on a intérêt à l'éteindre, je vous expliquerai pourquoi. Oh, regardez, je suis pris par un smoker. Avec sa langue, il m'attrape. Il faut absolument que mes camarades viennent me délivrer, voilà. Et on va buter cette saleté. Oh la vache. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas attirer leur attention à ces espèces de merdouilles, de faire le moins de bruit possible. Ah, un hunter, vous avez vu, il a bondi. Et là encore, si mes coéquipiers viennent pas, je ne pourrais rien faire. Quand je vous disais que je me suis mis en mode difficile, j'ai cherché les ennuis. Mais c'était histoire qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en mode facile, il se passe pas grand chose et on n'aurait pas vu grand chose. Oh, là, je suis à moitié mort, il faudrait que... Alors là, j'hésite. Je sais que si je passe dans le portique, il sonne et ça va attirer plein de zombies. Je voulais vous le faire voir, mais vu qu'il me reste 3 points de vie, je vais pas le faire, d'accord? Mais sachez-le, c'est un des détails drôles de ce jeu, c'est que voilà, si vous réveillez trop de zombies avec ce portique... Ah, il me soigne, c'est super gentil. L'ordinateur les gère très très bien, mais évidemment, c'est encore mieux de jouer à 4 en ligne avec des potes. On peut être à 2 en écran partagé sur un écran, et puis les 2 autres sont chez eux sur un autre écran partagé. Ah tiens, je vais récupérer ça, cette petite bombe est assez rigolote. Donc ça, c'est la bombe qui attire les zombies. J'essaierai de vous la faire voir dès que je peux, mais je ne voudrais pas qu'il m'arrive des ennuis. Ah, un boomer! Je vous ai pas expliqué encore ce que c'était que les boomers, cette espèce de gros porc là. Quand il vous vomit dessus, il vous jette de la bile dessus, et ça attire des dizaines et des dizaines de zombies sur vous. Donc là, vous avez intérêt à être bien entouré, sinon ça se finit mal. Ah putain, heureusement que je suis avec mes potes. Depuis tout à l'heure, ça fait plusieurs fois qu'ils me sauvent la mise. Voilà, un petit coup de crosse. Voilà, ils sont quand même relativement nombreux. Je vais préparer la petite bombinette, tiens, pour vous faire voir comment ça marche. Dès que je verrai des zombies en assez grand nombre... Oh non, vous entendez ce bruit-là? Ça, c'est une witch. Il faut absolument pas faire de bruit quand c'est une petite fille avec les cheveux gras, comme dans tous les films qui font peur. Vous l'entendez? Et elle a peur de la lumière, des coups de feu et tout. Donc ce qu'il faut, c'est pas la réveiller, pas l'éclairer. Tant pis, bien obligé d'y aller. Et si l'un d'entre nous est frais, la witch, elle lui saute dessus et il n'y a pas moyen de s'en débarrasser après. Oh, elle est toujours là, je flippe, j'ose pas y aller en fait. Ah, le boomer, le gros boomer, regardez-le. Il a vomi sur Louis, regardez, c'est pour ça qu'il est en range, et regardez, tous les zombies lui tombent dessus. Et là, il a un hunter sur le dos, je viens de le libérer. Donc il faut vraiment en permanence faire gaffe à tous ces types de monstres. Et le truc fabuleux, c'est que quand vous jouez le rôle des monstres, et ben c'est assez aléatoire. Vous savez jamais sur quoi vous allez tomber, quel rôle vous allez avoir. Ah vite, des medikits, je vais me soigner. Et là je suis dans l'abri, donc ça y est, je suis arrivé à la fin de ce petit niveau. Et je vais enfin pouvoir fermer la porte de l'abri derrière moi. Voilà, je récupère encore un medikit pour la route. Je ferme la porte. Voilà. Fin du 4e niveau, donc on va aller faire le 5e. Vous avez vu le score, c'est Louis qui a tué le plus d'infectés, j'en ai tué 73. Voilà, le tueur de tank, j'ai bien carburé sur le tank aussi quand même. Voilà. Putain, je suis essoufflé quasiment. Donc vraiment, je le trouve fabuleux ce jeu. Ça faisait longtemps que je voulais vous le faire voir. On a retardé parce qu'on voulait faire ce gros truc en multijoueur. C'est encore compliqué. Donc on va trouver le temps de le faire et de le faire bien. Ça nécessite un tournage entier. D'habitude, pour tout vous dire, on tourne 4 chez Marcus en une journée. Là, il faudrait une journée entière pour tourner juste Left 4 Dead. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis tout seul. Mais croyez-moi, je referai ça avec mes amis avec grand plaisir. Parce qu'on passe vraiment des soirées hallucinantes à jouer avec ses potes. Allez, tout le monde est prêt? On va aller dans l'aéroport. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Je ne vais pas prendre un fusil à pompe. Ça m'aurait fait plaisir de vous le faire voir, mais c'est pas très pratique. Donc je préfère garder mon Uzi. Donc regardez, nous voilà dans un aéroport. Et il y a un avion qui se pointe au loin. Alors c'est très scripté, je sais déjà que ça va mal finir pour cet avion. Mais j'aimerais vous le faire voir. Regardez l'avion à gauche là, qui va s'écrabouiller. Pendant que des zombies me tombent sur le dos. J'essaie d'avancer pour vous faire voir l'avion. Je sais bien que les zombies me tirent dessus, mais moi je vais vous faire voir l'avion. Regardez ça, paf, les débris qui partent sur les côtés. C'est quand même assez génial. Donc encore une fois, techniquement, c'est pas au top par rapport à un Call of Duty. C'est beaucoup moins joli qu'un Call of Duty, un truc comme ça. Mais c'est super jouable, c'est vraiment très très bien fichu. C'est plein de bonnes idées. Vous voyez, la petite bonbonne, là, je peux la prendre pour l'amener à un endroit qui m'arrange. Par exemple, on va la mettre par ici.
Voilà, et je pourrais tirer dessus tout à l'heure pour la faire exploser quand il y aura des hordes de zombies sur nous. Donc pour le moment, regardez, on va essayer de se barrer avec cet avion. Et il y a un camion citerne qui est là, il y a des munitions. Donc on va répondre à la radio. Voilà. Donc là, on va faire le plein. Je vais faire le plein de munitions surtout. Il n'y aurait pas des cocktails Molotov, quelque chose, quelque part. Je vais fouiller. Alors à chaque fois que vous faites une partie, les trucs ne sont pas au même endroit, les monstres ne surgissent pas au même moment, les munitions sont pas forcément toujours au même... Enfin si les munitions et les armes oui, mais les cocktails Molotov et tout ça ne sont pas tous au même endroit. Donc ça, c'est vraiment bien parce que chaque partie est différente. Donc certains vont trouver peut-être que le jeu est trop court, en réalité il est inépuisable, surtout en multijoueur. Donc ça y est, là on est en train de faire le plein, je pense que ça va attirer la horde. Donc regardez, là il y a une fille pas sympa. Et surtout, il y a une mitrailleuse. Donc, je vais essayer d'utiliser la mitrailleuse. Voilà. Histoire de me débarrasser des éventuels zombies qui vont se pointer. Ah là, ils sont trop sur le côté. Et mes petits camarades, là, sont pas très doués. Là, l'intelligence artificielle m'a un peu laissé en plan. Alors que normalement, quand on joue avec des potes, on s'en sort plutôt bien. Ah la vache. Allez, je récupère ça. Regardez, je peux carrément démolir les caissons à bagages. Ce qui n'est pas le but, ferait mieux de dégommer des zombies. Enfin, tout ça pour vous montrer qu'on peut récupérer, voilà, de temps en temps, on peut récupérer des armes un peu plus costauds. Bon, on en est où du plein, là? Normalement, le pilote va nous dire où on en est. Moi, je vais monter sur le camion citerne, tiens. Je serai relativement à l'abri. Regardez, comme ça, on voit bien d'où ça arrive. Donc imaginez-vous avec des potes en train de jouer à ça, c'est un vrai bonheur. Et déjà tout seul, c'est un vrai bonheur. Regardez, comme ils sont vivaces, ils grimpent sur le truc. Hein. Oh, j'ai été pris par un smoker, regardez avec sa langue là. Il essaie de m'attirer vers lui. Heureusement, j'ai un camarade qui l'a dégommé. C'est très bien, parce que je voulais vous faire voir tout ce système d'entraide qui est vraiment fabuleux. C'est ça qui fait tout le charme du jeu en fait, c'est l'entraide entre les potes. D'habitude dans les Counter-Strike et autres trucs, il n'y a pas tellement de jeux d'équipe, c'est un peu chacun pour soi. Là vraiment, il faut se partager les medikits en fonction de qui est le plus mal en point. Il faut secourir ses camarades, etc. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui permettent de faire ça. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je crois que c'était un Hunter ce truc là, regarde comment je flippe. J'espère qu'on va réussir à finir cet épisode. Regardez ça, il est enflammé, il continue de ramper quand même. Oh là là, c'est un tank, regardez, il est en bas. Oh là là, ça y est, c'est pour moi, il m'a vu. Boum, regardez, il m'a balancé. Oh là là, je suis pas bien en point. Je vais essayer d'aider les autres, je suis à terre, oui, je peux pas me relever là. Donc j'aide quand même les autres à tirer dessus en espérant que eux viendront me relever. Voilà, mais d'abord il faut s'occuper du tank. Donc il y a des moments fabuleux dans ce jeu où vous êtes par terre, vous continuez à tirer, genre il y a 3 camarades à terre, il n'y en a plus qu'un, vous êtes le dernier, vous devez aller secourir les autres pendant qu'il y a des zombies qui arrivent, enfin vraiment c'est fabuleux quoi. Et quand on joue les monstres, c'est assez génial parce que vous pouvez vous retrouver tanker, vous pouvez retrouver hunter, boomer, vraiment tous les rôles sont possibles, c'est déterminé aléatoirement, vous ne savez jamais quel rôle vous allez jouer. Vous ne jouez jamais un gars de la horde normale, mais vous jouez toujours un personnage, enfin un des monstres, un des plus gros monstres quoi. Bon, on en est où avec cet avion là? Parce que tous les trucs c'est pareil, chaque niveau se termine par une espèce d'avalanche de monstres. Il y en a absolument de tous les côtés. Oh, j'entends un boomer, j'ai entendu un boomer. Et Louis a été recouvert de merdouille. Tiens, un gros boomer, voilà ce que j'en fais des gros boomers. Et je vais essayer de monter sur le camion citerne. Parce qu'on voit mieux de là-haut, on est plus tranquille. De temps en temps, les potes montent avec vous. Voilà, là, ils sont tous sur Louis. Voilà, un hunter sur Louis, regardez. Hop, voilà, ça y est, j'ai libéré Louis. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans la fusillade, et comme je vous parle en même temps, je n'entends pas où on en est du plein de... Où on en est du plein de l'avion, mais on ne doit pas être loin. J'aimerais bien finir ce chez Marcus brillamment en m'échappant. Ou pas, parce que même quand on s'échappe, c'est assez... Même quand on s'échappe pas, la fin est assez drôle. Il y a un générique de film qui vous est dédicacé, genre à la mémoire de Marcus the Boulet. Oh la vache, combien ils sont là-dedans. Regardez, tous mes camarades sont par terre. Je vais aller les relever. Je réanime Louis qui est par terre en espérant que les autres pendant ce temps-là vont me protéger. C'est bien, c'est ce qu'ils ont fait. Allez, maintenant, on va... Voilà, bah c'est bien. Zoé s'occupe de Francis. Oh la vache, la vache. Bon, ça va, tout le monde va bien. Le réservoir est pratiquement plein. Bon, allez, je peux tenir jusqu'au bout. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de ce chez Marcus.
Et on va essayer de rentrer dans cet avion. J'attends avec impatience que la porte s'ouvre. Mais en général, il vous balance toujours une dernière avalanche de zombies. Ah, un boomer, regardez. Cette espèce de grosse merde. J'ai pas été chopé par un boomer, mais quand il vous crache de la bile, vous ne voyez plus rien. C'est assez génial. Ah, Zoé me rejoint sur le camion. Vous voyez des petits bugs, elle a les pieds dans le vide, mais on s'en fout. Le principal, c'est que ce soit jouable. Et c'est vraiment le cas. C'est vraiment un jeu super jouable. Ah, pendant ce temps-là, il y avait un tanker. On va balancer un deuxième. Et on est salaud avec moi parce que les tankers, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et là, c'est quand même le deuxième qu'on se tape. Voilà, ça c'est fait. Allez, le réservoir est plein, là, on s'en va. Ouais, super. Regardez, ça y est. Allez, ouvre. Les moteurs ont démarré. Et là, en général, ils lâchent une dernière salve de zombies. Ils vont arriver par dizaines. Donc je vais pas faire le malin et essayer de vous les faire voir. Je vais juste monter dans l'avion, histoire qu'on finisse en beauté. Regardez, ils arrivent. Voilà. Ouf, c'est la fin de l'épisode. Eh ben, je suis pas peu fier de moi. J'ai réussi à survivre à Left 4 Dead. Vraiment, pour moi, un des meilleurs jeux de cette fin d'année, enfin le début d'année 2009. Super à jouer à plusieurs. On se retrouvera sur Left 4 Dead, c'est promis. Je voudrais juste vous faire profiter du générique de fin. Regardez, on voit l'avion qui décolle sur fond de soleil couchant. C'est absolument magnifique. Et la musique du générique commence. C'est quand même super. Les survivants se sont échappés. Si j'étais mort, il y aurait écrit « À la mémoire de Marcus de Boulet ». Voilà, et maintenant, on va voir qui sont les survivants. Francis dans son propre rôle, Zoé dans son propre rôle, Marcus de Boulet dans le rôle de Bill. Et toutes les statistiques du jeu qui défilent. Le temps qu'on a mis, le nombre de personnages qu'on a tués, etc. Le nombre de zombies, etc. Qui a été le plus lâche, etc. Donc voilà, vraiment très très bien Left 4 Dead. Je vous le recommande très très chaudement. Je suis pas peu fier de moi sur ce coup-ci, j'en suis sorti. C'est pas tous les jours. Allez, à bientôt, petits amis de No Life. Ciao.